Du point de vue théologique, il n'y a rien de substantiellement nouveau par rapport à Laudato Si. La dernière partie de l'exhortation ne fait que résumer, il cite énormément de passages de Laudato Si, avec les accents mis sur l'unicité des créatures, la fameuse phrase, proposition « tout est lié », tout est interdépendant, nous ne sommes pas isolés du reste des créatures. Enfin, il faut considérer la création dans son ensemble, ce qui est un élément effectivement assez nouveau par rapport à la théologie antérieure. Le pape insiste sur les inégalités mondiales, qui sont à la fois des inégalités riches-pauvres, mais qui sont aussi ces inégalités en termes d'émissions d'équivalent de CO2. Le pape désigne directement, alors non seulement les Américains, mais aussi finalement le style de vie des Occidentaux ou des classes aisées de tous les pays. Il nous dit, mais au fond, il faut changer de mode de vie, et ça n'est possible que si sont conjugués les efforts de chacun, des efforts collectifs à des échelles plus locales, mais aussi les efforts de la communauté internationale. On peut se demander pourquoi les trois quarts d'exhortation sont une sorte de résumé du rapport du GIEC et ne traitent que de questions profanes. Est-ce que ça concerne le salut finalement? Est-ce que le salut concerne aussi ce que nous vivons ici et maintenant? Je crois au titre de l'incarnation, oui. Dans l'Évangile, Jésus aborde des questions très concrètes de la vie quotidienne. Donc, il est tout à fait dans son rôle, le pape est tout à fait dans son rôle, de rappeler que tout cela concerne la vie chrétienne et concerne le salut, concerne la construction du règne de Dieu sur terre. Et le pape parle beaucoup plus fortement, je pense que dans Laudato Si, des questions géopolitiques, de la nécessité de repenser les relations entre les pays, et que finalement, dans cette diplomatie à promouvoir, eh bien, il peut y avoir aussi une mobilisation forte des citoyens d'en bas qui contribuent à la transformation de la gouvernance mondiale. Une différence entre l'exhortation et l'encyclique avait, à mon sens, une note plus accentuée d'espérance à la fin. On sent que le pape est plus préoccupé, c'est la raison d'être précisément de ce texte, est davantage préoccupé par l'avenir de la planète qu'il ne l'était en 2015. On peut que le rejoindre dans cet effroi à l'égard de ce qui est en train de se passer et de se dire, mais c'est en fait, c'est quand même dramatique. Et donc, on a besoin d'une parole, justement, qui nous aide à prendre les questions au bon niveau et à réaliser que tout ça n'est pas juste une lubie d'écolos, bobos ou radicaux, voilà, zadistes, comme on a l'impression que sont caricaturés aujourd'hui en France ceux qui élèvent une voix.